Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astro du mois d'avril. Alors comme je l'ai dit dans les autres vidéos, j'étais obligée de refaire une par une les vidéos, étant donné que j'avais fait deux vidéos avec les 6 signes chacun. Et j'avais fait ces deux groupes et en voulant les poster, j'ai tout perdu. Donc je suis obligée de tout recommencer. Je suis ravie, je suis contente. Donc voilà, je recommence et je l'ai fait signe par signe individuel. J'espère que cela vous plaira. Voilà, en tous les cas, c'est parti pour le signe que je vais effectuer pour vous à cet instant. Et ce sera pour nos amis les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux pour votre guidance astro du mois d'avril. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que tout va bien comme vous le souhaitez. Et on va aller voir tout de suite un message avec les portes de l'univers. Qu'est-ce que l'on a à vous dire pour ce mois d'avril, mes Gémeaux? Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Alors, les Gémeaux. La confiance absolue. Alors, on vous parle de confiance absolue, mes amis. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Ici, on voit que vous avez pris du galon, que vous avez pris beaucoup de confiance en vous et que maintenant, vous avez, avec les expériences que vous avez vécues, que vous avez passées, vous commencez vraiment à prendre beaucoup plus d'aisance dans votre vie. Ça, c'est beau, hein, c'est un beau message. Alors, ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde. Bien sûr, prenez ce qui résonne, mais c'est vrai que avec les expériences que l'on chemine, que l'on exploite, nous fait prendre un peu des galons, si je puis dire. Et avec ces expériences, eh bien, quand ces expériences-ci sont bien assimilées, sont bien comprises, justement, ça donne de la force pour le reste, pour la suite. De manière à ne pas les reproduire, bien sûr, j'entends. Allez, on continue. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Alors, posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Alors, on voit qu'il y a là cette confiance, on voit que vous avez confiance en vous. Ici, ça n'a aucun doute que vous faites vos expériences et que la confiance prend racine. Mais est-ce que finalement, est-ce que votre entourage, peut-être que vous avez beaucoup de dynamisme à donner, et justement peut-être que c'est un peu énergivore pour vous, que les autres vous viennent vers vous, demander conseil, demander des tas de choses, ne serait-ce qu'un service, ne serait-ce qu'un renseignement, étant donné que vous avez vécu, vous avez acquis de la confiance, et du coup, les autres ressentent cette confiance, ces expériences, et justement viennent vers vous pour demander conseil. Et maintenant, on vous demande, euh, et dans quel domaine, justement, on vous demande de poser ces limites? Dans quel domaine ces limites doivent être posées? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est aussi personnel? Quelque part, ça peut être aussi personnel, hein. De faire d'expériences ne sont peut-être pas forcément toujours bonnes. Peut-être qu'il y a un temps d'adaptation, le temps d'absorber la première avant de recommencer une autre. C'est aussi possible. Mais ici, il est important de poser des limites envers soi, mais également envers les autres. Et à savoir où ces limites doivent être posées. Là où vous acceptez, là où vous acceptez ou là où vous n'acceptez plus ou pas. C'est important aussi
de s'octroyer un champ d'action de liberté, hein. Comme ici, on le voit sur l'image, hein, c'est un champ, comme un champ magnétique, hein, c'est important de se l'octroyer, hein. Alors, si vous le regardez, si vous êtes son ascendant, hein, ça a tout aussi son importance, hein. Allez, on va aller regarder. On va prendre une troisième carte. Bon, on va la prendre, elle est tombée à l'envers. J'allais la chercher. Absolument voulu venir. Et ce sera... Alors, c'est pas le bon moment. Alors, il y a des choses dans la vie, voilà. On vous dit que vous pouvez, mais ici, ce n'est pas le bon moment pour accomplir ce que vous voulez mettre en place. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, on vous dit que c'est pas tout de suite, c'est pas encore le bon moment. C'est peut-être en lien avec les limites, hein, c'est peut-être aussi les liens en lien avec la confiance, avec les expériences qui vous ont donné confiance et vous avez envie de recommencer, vous avez envie de d'autres expériences, mais il faut là se poser des limites, il faut poser et attendre le bon moment. Il viendra, celui-ci viendra au moment opportun. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Alors ici, on vous parle l'impulsion. C'est la première carte, la carte 1, que vous êtes prêt justement à repartir, hein. C'est ce que le jeu disait, hein. Vous êtes prêt à repartir ici, hein. Vous avez envie, vous voulez encore en découdre, hein. Adaptation. Adaptation, se fondre dans la masse, se fondre dans la masse est un bon moyen aussi peut-être aussi, pourquoi pas, de savoir poser ses limites. Et droiture. Vous êtes quelqu'un de droit, vous aimez les choses droites, vous aimez les choses bien ordonnées, vous n'aimez pas tergiverser, c'est ça qu'on dit, je crois. En tous les cas, quand on voit ici votre jeu dans l'ensemble, on voit que vous êtes quand même quelqu'un qui aimait ses expériences, qui aimait apprendre, qui aimait avoir bon, qui aimait être justement dans le juste. Dans le juste, aussi bien dans le juste que avoir juste, le savoir, être dans le vrai. Et justement, des fois, il faut savoir aussi se prendre des cartons. C'est bien aussi, ça nous fait redescendre au plus bas sur nos piédestals, hein. Ça nous fait redescendre un peu d'une marche et de repartir afin de repartir sur de bonnes bases. Se fondre dans la masse, je dirais que c'est quelque chose quand même d'assez génial dans la mesure où c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que voilà, vous savez vous adapter, mais trop vous adapter, justement, on vous voit plus. Et c'est là où il y a le injuste milieu. C'est là aussi il faut poser ses limites. C'est là aussi où il y a des limites à poser. De se fondre dans la masse, de s'adapter, c'est génial, mais de ne plus vous voir ne serait pas une bonne chose. Donc, on dirait, je peux dire aussi par moment carton jaune, pardon, carton jaune, pour ne pas non plus être dans l'extrême. Et c'est peut-être ça je dirais, votre défaut, entre guillemets. Allez, je vais rajouter quelques cartes à l'impulsion. Je vais remettre une carte sur l'adaptation et la droiture. Le temple. Alors ça, c'est bel et bien vous, hein.
C'est votre temple intérieur, hein, c'est votre force intérieure, hein. Le fait d'être dans ce mouvement, le fait d'être prête à partir, hein, c'est vous dans toute sa splendeur, hein. Votre temple intérieur, hein. Vous avez un besoin de savoir, vous avez un besoin de connaissance, hein. Donc l'homme, donc c'est c'est un personnage, donc c'est vous. C'est vous qui êtes comme ça, même si vous êtes une femme, que vous soyez une femme ou un homme, ça, comme c'est général, c'est vous que ça vous touche personnellement, ça on l'avait compris. Et j'ai encore cette carte de l'art qui ressort souvent sur les jeux. L'art c'est tout un art, hein, de savoir déjouer de ces plans, euh, de ne pas prendre les mauvais coups, de ne pas prendre ce carton jaune, de savoir être dans le juste, dans le vrai, dans la droiture, et de ne pas se prendre ce carton jaune. C'est tout un art, et je pense que vous savez maîtriser aussi. Vous savez maîtriser aussi toutes ces facettes en fait. Vous êtes vraiment bien un caméléon. C'est vraiment bien pourquoi ce jeu vraiment il vous va à ravir. Vous savez vous adapter. Alors je vais compléter avec cet oracle. Je ne sais pas si j'aurai un peu plus d'informations à vous transmettre. Allez, on va regarder. Et c'est assez marrant quand même, hein. Alors, justement, peut-être de votre temple ici, votre vous, peut-être vous dit aussi de parfois, comme des limites, à se poser aussi. Il se peut qu'il se manifeste en vous arrêtant parce que, eh bien, vous en faites trop. C'est trop en faire et justement, à vouloir trop en faire, eh bien, se déclare, se déclare des maladies, se déclare des douleurs, se déclare, eh bien, pas forfait, mais voilà, justement, vous êtes obligé de vous arrêter. Vous êtes obligé de vous arrêter et, et de vous recroqueviller sur vous-même et de vous recentrer sur vous. Alors, c'est bel et bien un homme, hein. Peut-être qu'il y a deux personnes du même sexe ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais deux personnes du même sexe se font dans la masse parce que n'avouent pas peut-être leur homosexualité. Voilà, j'ose le dire. Peut-être que des personnes se fondent dans la masse, n'osent pas avouer leur homosexualité, c'est possible. Et donc ils s'adaptent alors à cette société qui aujourd'hui commence à ouvrir son esprit, hein, mais c'est un message. C'est un message. C'est ce qui peut aussi vous rendre malade également. Et les arts ici, on vous parle de patience. On vous parle de patience. Vous allez apprendre. Il y a des choses à apprendre avec les arts, justement. Vous allez pouvoir apprendre. C'est ce que je dirais pour le mot de la fin, apprendre et avec patience. Patience, c'est pas encore le bon moment. Le moment arrivera au moment opportun. Allez, un dernier message avec le petit oracle des anges pour le petit mot de la fin. Allez, pour nos amis les Gémeaux. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ah, c'est un message vraiment très important ici. D'avoir confiance, de poser des limites. Peut-être que vous avez un besoin aussi à déclarer la flamme à quelqu'un que vous n'osez pas. Euh, de savoir se reposer, mais vous n'y arrivez pas.
de temps de faire des fautes, prendre le temps de faire des fautes, d'assimiler ses fautes et de prendre patience à assimiler ses fautes. Et la vie est un cadeau précieux. Donc, que ce soit l'amitié, la famille et l'amour, ce sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà mes amis, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. En tous les cas, c'est un plaisir pour moi de vous avoir fait ce tirage. Je vous embrasse très très fort. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime. Au revoir.